Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Et nous te rendons toutes choses sous ton autorité. Ainsi, nous avons déclaré au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen et il acclame son Seigneur, son Dieu, son Rédempteur. Merci, que Dieu bénisse celui qui le fait avec foi. Gloire au Seigneur. Tu es tout simplement fantastique. J'ai parlé pendant un certain nombre de temps sur l'organisation du monde des ténèbres. Le Seigneur me met à cœur de commencer une autre série de prières. Cette fois-ci, nous allons parler sur un sujet parfois que nous négligeons, mais qui a de l'impact et qui fait que la vie de beaucoup de gens, qu'ils montent ou qu'ils descendent, s'ils n'ont pas maîtrisé ce sujet-là, leur vie ne changera jamais. Je veux parler d'un sujet intitulé la malédiction. La malédiction est différente de la sorcellerie. Les sorciers nous font la guerre, ils nous combattent, c'est vrai. Mais la malédiction, c'est quelque chose qui est plus fort que l'envoûtement, plus fort que la sorcellerie, qui est plus fort que l'enchantement. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans la vie de l'homme. Et quand les sorciers viennent, ils trouvent cette chose-là et ça devient pour eux un terrain favorable. Quelques caractéristiques de la malédiction, c'est que quel que soit ce qu'on peut faire pour cet homme, quel que soit ce que lui-même peut faire, il peut faire comme tout le monde. Tout le monde peut réussir, mais lui ne réussira pas. Il verra comme si il a eu un problème particulier avec Dieu. C'est le cas de beaucoup de gens qui parfois disent « Pasteur, qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu pour que je mérite tout ce que je suis en train de vivre ?» C'est le cas des personnes qui ne comprennent absolument rien. Il est intelligent à l'école, il brillait, il était même en train d'encadrer beaucoup de gens qui ont réussi facilement et qui ont été reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour eux. Mais quant à ce qui concerne leur propre vie, ils n'ont jamais vu des lumières, ils n'ont jamais vu un semblant d'évolution. Et il y en a d'autres qui me diront, dans ma vie, je n'obtiens rien aussi facilement. Et d'ailleurs, quand je l'obtiens, je ne m'en réjouis pas. Je regarde les autres, je me dis, ils sont mieux que moi. Je regarde le païen, je dis autant être comme celui-là. Un chrétien né de nouveau, sauvé réellement, délivré et béni par le Seigneur Jésus, ne peut jamais envier un païen. Quel que soit ce qu'il peut voir chez l'autre, il ne peut jamais l'envier. Alors nous avons ce problème dans l'église et le diable a fait en sorte que nous pouvons ignorer ce problème-là et que nous puissions penser qu'il suffit de donner sa vie au Seigneur pour que la vie change et que des choses changent également dans la vie de plusieurs personnes. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça paraît être normal. J'étais maudit, j'ai accepté le Seigneur Jésus, je dois du coup vivre ma vie de bénédiction. Et nous avons plusieurs fois aussi pensé que c'était comme ça. Écoutez, il y a dans la vie de l'homme, il y a 4 types de malédictions.
La première malédiction, elle est générale. Tout homme la possède. C'est la malédiction que nous avons reçue d'Adam. La malédiction d'Adam, la Bible dit, tout celui qui est né d'une femme, il a hérité cette malédiction. Par le fait de naître. C'est comme ça que Jésus aussi est né d'une femme pour hériter de cette malédiction afin de la clouer à la croix. On va parler, vous allez comprendre comment Jésus a fait. La race adamique a été détruite, décimée avec les eaux des déluges. Gloire au Seigneur, pendant la semaine passée, nous avons richement été bénis à ce sujet. Mais il est resté Noé. Noé, sa femme, ses enfants. Donc, il y a une deuxième sorte de malédiction qui est venue dans notre vie. C'est que Noé lui-même portait la malédiction d'Adam. Mais lui aussi a donné à la race humaine une autre malédiction parce qu'il est devenu le deuxième père après Adam. Le père de l'humanité, parce que tout le monde avait disparu. Tous ceux qui sont nés, nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes descendants de Noé. Et par conséquent, il y a aussi cette malédiction de Noé qui nous colle à la peau, qui vit avec nous dans les peines. Et nous allons faire un effort pour que nous puissions payer cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Nous allons faire un effort pour que nous puissions... Excusez-nous. Je disais, nous allons faire un effort pour que nous puissions attaquer aussi cela dans la prière. En tout cas, cette prière, je crois qu'elle va apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Donne-moi encore un bon amen. Je crois que ce qui t'est resté à faire, c'est cette prière ici. Et la troisième malédiction qui colle à la vie des gens, en dehors de ces deux premières, qui sont liées à notre peau, qui sont liées dans notre veine, qui est lié au sang qui circule dans notre corps, il y a la malédiction que nous avons héritée de nos ancêtres. Je vais expliquer ça. Ça aussi, c'est très compliqué. C'est comme ça que vous allez voir les gens d'une certaine tribu. Ils ont tous, presque en général, avec un certain genre de problème. C'est lié à leurs ancêtres. Ce sont de malédictions aussi que les ancêtres ont contractées. Nous verrons ça aussi. Il y a aussi d'autres malédictions que nous avons directement contractées nous-mêmes en offensant Dieu par un acte ignoble, par un acte que nous n'avons pas encore réparé. Je commence par le premier. Lisons dans Genèse, chapitre 3. Le chapitre 3, nous commençons par le verset 9. Genèse, chapitre 3, le verset 9. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a des types de malédictions que nous vivons avec et que nous trouvons normales, alors que ce sont des malédictions. Si quelqu'un va me saisir ce soir, ces malédictions que nous lirons aujourd'hui vont s'arrêter dans ta vie. 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, il commence par maudire le serpent:
Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. On reviendra plus tard sur cette parole. Parce que là, nous voulons parler de l'homme et de la femme. Il va maintenant vers la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il y a des femmes ici. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Ici, enfanter avec douleur peut être comprise dans 3 dimensions. Premièrement, enfanter avec douleur, c'est ce que nous voyons à la maternité, les femmes qui souffrent pour enfanter. Deuxièmement, ça veut dire aussi, pour que tu trouves un enfant, tu feras ça. C'est ce qui fait que certaines personnes aujourd'hui se battent avec un problème pour mettre au monde. Troisièmement, enfanter avec douleur. Tu peux vouloir enfanter un enfant de tel genre, mais tu enfantes un enfant qui n'est pas l'enfant que tu attendais vraiment. Et les gens de Kinshasa, ils disent Tobo takabana kasi tobo takamite mate. Et la plupart des gens ont mis au monde des enfants dont ils ne sont pas fiers. On verra tout ça, c'est très important. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Pour qu'une femme se retrouve, il faut que son mari lui donne. C'est une malédiction, ma soeur. Tu dépends de ton mari. C'est une malédiction. Dieu va délivrer certaines femmes. Ils ne vont pas divorcer. Ils vont garder leur mari. Mais Dieu leur donnera une indépendance financière qui leur permettront de compléter leur mari et d'avoir un certain équilibre. Quand dans un couple, la femme travaille et gagne aussi quelque chose, il y a un équilibre. Je vous dis, il y a un équilibre. L'homme respire un peu. Et le couple devient bien. Dieu te bénira, ma soeur. Et l'homme ne dominera plus sur toi. Les hommes n'aiment pas ça. Parce que c'est le résultat de la malédiction. Comme nous allons briser cette malédiction, aucun homme ne dominera sur toi. Ici, il ne s'agit pas que de ton mari. Il s'agit aussi de tout homme. Que ce soit au travail, que ce soit en classe, que ce soit à l'école, à l'université, aucun homme ne dominera sur toi. Dans toute ta vie, dans le commerce, dans les affaires, aucun homme ne dominera sur toi. Parce qu'ici, cette parole, elle est capable de faire en sorte que même quand tu fais tout, cette parole nous tient. Je continue, je vais parler et puis on va prier. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé des larves au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Beaucoup de frères sont ici, ils seront d'accord avec moi que pour nous les hommes, gagner la vie est très difficile. C'est ce qui fait que beaucoup tardent à se marier. Beaucoup n'ont même pas le courage de commencer. Et ceux qui sont mariés sont en train de souffrir parce que pour nouer le début du mois, c'est une équation. Et les gens souffrent. Les gens se posent des questions parce que l'homme sait que cette parole de malédiction a été tirée du fait qu'il a écouté sa femme. Alors par conséquent,
l'homme est dans une position de rébellion vis-à-vis de sa femme. La plupart des hommes qui sont ici, pour la plupart, je dis bien, ils font des choses en ignorant leurs femmes. Et les femmes se plaignent. Les femmes constatent que les hommes font des choses et viennent leur annoncer: demain je vais faire ça, ou j'ai déjà fait. C'est lié à cette parole. Il dit: tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il a dit, et il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme, où est-ce que je suis? Je me suis perdu. 17. Et il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as écouté la voix de ta femme, ça revient encore une fois de plus, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force et à peine que tu en tireras ta nourriture pour tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, on est bien mayani, il y a malédiction. Matamba. Il y a malédiction. J'ai dit ça dans la Bible. Donc, mon malédiction, tu comprends d'où ça vient, hein? Tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La mort est une malédiction. L'homme meurt parce qu'il a la malédiction d'Adam. On va parler, on va prier pour ça aussi, vous allez comprendre quelque chose. Je voudrais, permettez-moi, je vais utiliser un homme qui va beaucoup nous aider. Il y a plusieurs caractéristiques de malédiction que nous avons attaquées. Mais aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons en attaquer 5. On ne saura pas tout terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste annoncé. Et puis, on va commencer. Parmi toutes ces malédictions que nous voyons ici, je vais prendre aujourd'hui une malédiction très courante. C'est la malédiction qui fait que quand l'homme vit, il n'est jamais content de la vie qu'il mène. L'homme, même s'il est riche, il n'est jamais content de sa richesse. N'avez-vous jamais appris que celui qui a beaucoup d'argent peut envier celui qui est pauvre? L'homme est devenu un être insatisfait à cause de ceci. Je vais vous dire où j'ai tiré ça. L'homme est devenu un être insatisfait. Quand nous lisons à partir du verset voilà, à partir du verset 17. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Quand un sol est maudit, le sol ici est maudit. Qu'est-ce que le sol peut te donner de bien? Donc nous marchons sur un sol maudit. Nous vivons sur une terre maudite. Qu'est-ce que cette terre peut nous donner de bien? Tout ce que la terre peut produire va toujours nous apporter des peines, des douleurs, des grincements de dents. La suite dit aussi: tu mangeras. Où est-ce que je suis? Qui était avec moi dans le texte? Oui, sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. On a bandou. Je veux dire, je dois bazazier toi. Balé bakingari ou bazazier, on va te comprendre bien. Quand tu habites la maison de tes parents, manger le foufou est très agréable que quand tu habites chez toi et on te donne le foufou. J'ai vu quelques
frères de l'église avec qui on discutait un jour, ils m'ont dit, je lui ai dit, tu manges combien de boules? Parce que je savais avant combien de boules il mangeait. Je connais un frère de l'église, il est mince comme ça, mais il pouvait finir à lui seul 10 boules. Si je ne mens pas, le Seigneur est témoin. Un jour, on a même fait une réunion avec les serviteurs pour chercher à savoir ça va où. Parce que quand il finit les 10 boules, son ventre est toujours plat. Je lui ai reposé la question, aujourd'hui tu manges combien? Il m'a dit, c'est à peine qu'il finit une boule. Vous étiez là? C'est à peine qu'il finit une boule. Pourquoi tu n'es plus à mesure de finir une boule? Ah, la vie elle est comme ça. Quand tu manges dans les frais généraux, c'est facile. Tu mangeras beaucoup. Attends, un jour viendra. Tu seras responsable. Tu n'auras plus d'appétit. Tu te rendras compte que la vie, comme la plupart des gens disent, la vie n'est pas belle. La vie, le monde est méchant. Tu as déjà entendu parler de ça? Le monde est méchant. La vie est ingrate. Tout ce que tu fais du bien aux gens, les gens ne te retourneront pas le bien. Donc nous vivons dans une sorte d'adversité. C'est l'homme que tu as le plus aidé qui te trahira. C'est l'homme à qui tu as fait beaucoup de bien qui te retournera contre toi et qui dira qu'est-ce qu'il a fait pour toi. C'est cette femme pour laquelle tu t'es battu, bec et ongle. Tu as tout fait pour la mettre dans les conditions. Qui se lèvera un jour pour te dire qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi. La vie elle est comme ça. Cet homme pour qui tu as décidé de donner ton corps alors que plusieurs l'avaient sollicité, tu avais refusé. Un jour il va te traiter comme un torchon, comme si tu n'avais pas de valeur. La vie au fait mes amis, il y a quelqu'un qui va nous instruire. C'est Salomon. Il dit vanité de vanité. Si Salomon arrive à cette conclusion, c'est parce qu'il se rend compte que malgré tout ce qu'il a fait, il voulait être heureux, mais jamais il n'a été heureux. Parce qu'il avait en lui une malédiction qui l'accompagnait. Et cette malédiction a cessé avec Jésus-Christ. Salomon n'avait pas eu la chance de connaître Jésus. C'est pourquoi lui il a souffert de cette malédiction. Mais c'est anormal que toi qui dis que tu as déjà connu Jésus, tu continues à souffrir de la même malédiction. C'est la raison pour laquelle nous allons prier avec toi. Jusqu'à ce que nous allons maudire cette malédiction et tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. On lit 2 passages et on commence à prier. Le thème est tellement immense, je ne saurais pas entrer en profondeur aujourd'hui, mais je veux aujourd'hui qu'on puisse prier pour quelques points. On lit 2 points. Allons dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 14. Écoutez comment Salomon va beaucoup nous instruire sur la vie en rapport avec cette malédiction d'Adam. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 14. Il dit ceci. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Donc tout ce qui se fait sous le soleil est vanité et poursuite du vent. J'ai dit ça un jour ici à l'église. Tu peux chercher aujourd'hui parce qu'il y a des enfants qui sont avec nous qui vont présenter cette année. J'ai prié pour vous pour que vous puissiez réussir. Et vous réussirez. Mais vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous allez finir, vous allez dire, mais c'était seulement pour ça que nous nous sommes battus. Pour un papier là, diplôme. Et puis les jours que vous le verrez, je me suis battu pour ça. Vous allez vous rendre compte que les diplômes d'État ne représentent absolument rien. Vous allez commencer à viser, aller à l'université, obtenir même celui des graduats. Vous vous battrez pour devenir gradué. Et puis un jour, vous verrez qu'il y a d'autres gens qui sont des licenciés. Mais vous n'êtes qu'un gradué, vous serez toujours insatisfait. La vie, elle est comme ça. Même si vous devenez licencié, vous serez toujours insatisfait. C'est comme ça d'autres deviennent des docteurs. Moi, je connais un Bakaï qui a épousé la grande sœur à ma femme. Il vit en Belgique. Toute sa vie, il n'a fait qu'étudier. Il est licencié au moins dans 15 facultés ici. Il ne fait qu'étudier.
Un jour, il était de passage ici. On lui a posé la question avec ma femme. Pourquoi tu ne fais qu'étudier? Il dit, je préfère étudier parce que là, on me donne l'argent, j'ai la bourse, plutôt que d'aller travailler. C'est qu'il est en train de poursuivre quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé. Tu cherches ton mariage. Il y a des jeunes filles ici qui pensent que le jour que j'aurai mon mariage, le mariage est bon. J'encourage à ce que vous l'ayez. Mais vous l'aurez, vous sentirez comme s'il y a quelque chose qui vous manque encore. Tu manques d'enfants. J'ai entendu des gens quand ils cherchaient des enfants dans cette église qui me disaient, le jour que moi j'aurai des enfants, je ne sais pas, je vais danser à la chair. C'est quelqu'un que vous connaissez. Et il nous dit, il va d'abord évacuer tout le monde ici. Il restera seul pour danser. Mais le jour qu'il y a eu un enfant, il n'a même pas su regarder les gens dans les yeux. Il n'a même pas su dire merci à Dieu. Il en a eu 2, 3, et ainsi de suite. Il y a une maman qui a fait 8 ans dans le mariage. J'ai commencé à prier pour les femmes qui ne mettent pas au monde à l'église. Dieu en a déjà béni 3 sur ces moments. Il y en a une qui s'est accouchée, une autre va s'accoucher bientôt. Celle qui va s'accoucher bientôt, elle me dit, papa, moi les jours que j'ai viendrai avec mon bébé, 8 ans après, je commence la danse à l'entrée. Je la regarde comme ça, je dis, tu manques qui toi? Quand on cherche quelque chose qu'on n'a pas, on s'imagine comment ça pourra être les jours qu'on aura. Mais le jour qu'on aura cette chose-là, la joie qu'on espérait avoir dans cette chose, on ne l'aura pas finalement. Ça, c'est une malédiction. Je vais vous aider. Quand tu gagnes quelque chose avec Dieu, tu sais célébrer ça. Et tu célèbres ça toute ta vie. Parce que tant que tu es sur cette malédiction d'Adam, tu finiras comme Salomon qui dit, tout est vanité, poursuite de vent. Premier passage, avant qu'on prie. Deuxième passage, je vais lire. Ecclésiaste chapitre 2. On lit 2 ou 3 passages et puis on prie. Je vais vous montrer comment on va prier aujourd'hui. Deuxième passage, Ecclésiaste chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 11. Ecclésiaste chapitre 2. Je lis. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. Puis je considérais tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité, aucun avantage. Tu bâtis une maison, quelle garantie? Je ne veux pas vous donner les dégoûts de la vie, ce n'est pas ça ma mission. Mais je veux te permettre à ce que tu puisses identifier la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que tu peux te dire, il y a des gens qui sont mariés, mais en tout cas, je vous dis, j'ai de l'expérience par rapport à ça. 98% des gens qui sont mariés sont insatisfaits dans leur couple. C'est-à-dire, la femme se plaint toujours, l'homme se plaint toujours. Il s'entend aujourd'hui, il se dispute demain, il se parle pendant 3 jours, il ne se parle pas pendant 1 semaine. Et beaucoup de gens disent, quand il a créé la femme, il a dit que c'était très bon. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il va lui créer la femme. C'est pour que la vie en couple soit heureuse. Mais à la fin, les gens disent vanité. On n'en tire aucun profit. On n'en tire aucun profit. On lit le dernier passage, et toujours dans Ecclésiaste chapitre 2. Et puis je vais vous donner 4 sujets de prière. On va finir aujourd'hui par là. Nous lisons maintenant le verset 18 et le verset 19. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Ah bon? Quelqu'un peut haïr tout le travail qu'il a fait sous le soleil? Mais avant que je ne continue, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait toute leur vie, ils ont travaillé pour une société. Même d'autres qui n'ont pas travaillé pour une société toute leur vie. Tu as travaillé pour une société pendant un temps. Ton mari a travaillé pour une société pendant un moment.
Ou ton papa a travaillé dans une entreprise pendant un moment. Aujourd'hui, il n'est plus dans cette société. Il n'est plus dans cette entreprise. Quelle est l'impression, quel est le sentiment que tu as au sujet de cette entreprise? C'est comme si tu es en guerre avec cette entreprise. J'ai travaillé là-bas, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Et chacun de nous, tel que nous sommes ici, personne, quand on le paye à la fin du mois, n'est jamais content de son salaire. Waouh! Surtout les fonctionnaires. Quand on le paye, c'est le début des problèmes. Moi, je connais des gens, même ici à l'église, ils sont même là dans la salle, je ne les regarde pas. Quand on les paye, ils doivent se cacher. Il a tellement de dettes et les gens de dettes viennent les attendre au bureau les jours de la paye. Ils s'arrangent pour ne pas prendre son salaire le même jour que tout le monde. Frère, le salaire est bon quand tu le cites. Hein? On te paye combien? 400 $. C'est bien quand tu cites 400 $. Mais dès qu'on te donne 400 $, tu les as en main comme ça. Tu commences à réfléchir. Il faut une touche mon sang à nous. Bateau, tout va rester 2 mois. Kisha mintabakia na ndeni ya ule papa ya 50 mbili bebaka. Biakula ni ngapi tu no mpachoka hata 50, okay? Parce qu'on fait un calcul, usha kupita pa 400. Ole ifan fura kuro. Inaweza kukumisha tena roho juu avant le salaire égal à après le salaire. Njoi Salomon anasema. Salomon dit: j'ai hais tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Yo. Tu vas héritier tout bien. Mwenye kukombana ni mwingine. Mais wewe unafika tunekala. Encore faut-il que tu sois héritier. Comme wengine na héritage papa chukwachi. Et d'ailleurs, 80% dans cette église, vous n'avez pas reçu l'héritage de vos parents. Vous êtes des gens comme si on a jeté dans la nature. Vous devriez vous battre par vous-même. Et quand vous vous battrez là, vous allez aussi laisser quelque chose à vos enfants si vous êtes capable. Mais vos enfants que vous allez laisser là viendront entrer dans ce que vous allez laisser, sans savoir la peine que vous avez endurée pour avoir ça. Et vous savez ce que vos enfants vont dire. Tu y chez tout. Kila mtu abebe moyake. Kila mtu ni kufana yake. Est-ce que je mens? Salomon dit: je déteste tout ce que je fais pour laisser ça. Et les enfants se partagent. Et puis, Makuta avec Kaboula, il y a héritage. Nana chakuina nayo. Hautawina nayo. Jua uye buchungu ya. Kintu kyote unapata pashiko kufanya jasho, hautayo valeria. Donc dans la vie, vous allez vous rendre compte que Dieu est là. Papa moi, il y a un instant avant mikufu. Il courait pele bintu akubi. Anaanza kuonyesha bintu yake. Dieu a évité batoto bako bekale. Et puis batoto, papa, pourquoi tu veux faire ça? Il dit, on t'a fait bien. Je crois que je suis en train de parler du papa de quelqu'un dans cette salle. Alors je pense que maintenant on va prier. Non, on finit d'abord avec le 19e. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? C'est ce que je venais de dire. Qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Encore là, une vanité. Buzuri bukwapi. Ba mingi hapa bena tafuta apate kwa taka fasha yenge kwa batoto. Shika batoto. Alors aujourd'hui, nous allons briser cette malédiction. Parce que cette malédiction, elle fait que le sol est maudit.
Sur une malédiction, tu peux construire quelque chose de bien. Quand la base, elle est mauvaise, même la structure sera mauvaise. Si tu prends quelque chose sur une mauvaise base, quel que soit ce que tu mettras, ce que tu mets épousera la nature de la base sur laquelle tu as posé la structure. Donc la prière que je voudrais que nous puissions faire aujourd'hui, vous pouvez vous poser certaines questions. Est-ce que dans cette vie, y a-t-il des gens qui ont échappé à cette malédiction? Je vous dis oui. Oui. Il y a des gens qui ont échappé à cette malédiction. Et toi, tu en seras un. Parce que quand la terre est maudite, comment sur cette terre-là, je peux faire quelque chose de bien? Comment? Cette église, l'endroit où elle se trouve, le propriétaire, l'ancien propriétaire, avait un problème de malédiction. Ceux de la famille, s'ils sont ici, ils savent de quoi je parle. Ils avaient un problème de malédiction. Un très sérieux problème. Et après, ils ont commencé à avoir des problèmes de tout genre. Ils ont vendu aussi une bonne partie de leur domaine. Et ceux qui les avaient achetés ont commencé à avoir presque les mêmes problèmes. Et nous sommes les seuls qui avons acheté directement et qui sont toujours propriétaires aujourd'hui. Vous voyez les bâtiments à côté ici. Il a changé de propriétaire 25 fois. Qu'est-ce qu'on y fait? Mais nous, ce que nous faisons ici, ça prospère. Ça réussit. L'église grandit, on construit, on fait des grandes choses. Des gens étaient venus pauvres, ils sont bénis. Des gens étaient venus simples, ils sont mariés. Des gens étaient venus malades, ils sont guéris. Ici même, parce que nous avons fait ce que nous allons faire avec vous aujourd'hui. Maintenant, toi, tu vas faire ça pour la terre sur laquelle tu vis. Ça peut être, tu peux le faire sur la vie de Lubumbashi, tu peux le faire sur toute la République. Ça dépend de la vision de chacun. Parce qu'il y a des gens qui ont la vision du Bel-Air, d'autres qui ont la vision de la ville, d'autres qui ont la vision de la province, d'autres qui ont la vision nationale. Mais moi, j'ai une vision internationale. Alors, tu vas prier pour dire, Seigneur, c'est vrai que quand Adam avait péché, tu avais prononcé des paroles de malédiction sur la terre. Mais tu n'as jamais retiré ces paroles. Tu n'as jamais retiré ces paroles. Je vais vous expliquer même le vendredi prochain. La mort de Christ n'a pas concerné la malédiction d'Adam. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, pour gagner, nous faisons ça. Les femmes continuent à s'accoucher avec douleur. Jusqu'aujourd'hui. Donc Christ n'a pas arraché ça. Ça, c'est toi et moi qui allons arracher ça. Adam veut dire quoi? Qui me donne la signification de Adam? Homme. Adam veut dire homme. Alors toi, tu es le fils d'Adam. Ça veut dire ton père ou ton arrière-grand-père, Adam, a fait maudire cette terre. Et le petit-fils a le pouvoir d'empêcher, d'anéantir et d'arracher, de pousser Dieu à changer ce qu'il avait dit au sujet de cette terre. Alors maintenant écoute, la même terre que nous fréquentons là, pour les uns, il y aura des impacts négatifs, mais pour d'autres, il y aura des impacts positifs. C'est comme ça la vie.
C'est comme ça que vous allez voir 3 personnes seront sur un même terrain, un même dossier, faisant la même chose. Il y a qui n'a réussi, il y a quoi yendeki. Tu n'as jamais constaté ça? Moi, tout le monde a dit mon soko moya. Ouais, apa, yé apa. Mais yé ana yenga nyumba. On arrive à battre ma somme. Banabao, anakobao. Pas comme des makuta. Mais ouais, des poudres dans ma perte. On a demandé à bouger. C'est comme ça que ça marche. La bénédiction, elle ne va pas dépendre du sol, elle dépendra de toi. C'est que tu vas prier, c'est ceci. Première prière. Si tu pries en disant Seigneur, je veux bénir, sanctifier Lubumbashi, c'est compliqué. C'est toi que Dieu bénira. Et si Dieu te bénit, toi, il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Première prière. Tu vas prier aujourd'hui pour dire Seigneur, tout lieu que je vais commencer à fouler dans ma vie, donne-le-moi. Que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kolwezi, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en France, partout où moi je foule la plante de mon pied, je prends possession au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre quelqu'un se tenir debout et commencer cette prière. Allons-y. Ne rate pas cette prière. Ne rate pas cette prière. Prie. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse.